être businessman, être ce que vous voulez, il te crée ici. Alléluia. Dieu te crée prophète. Dieu te crée apôtre, il te crée journaliste. Vous comprenez ça? Il te crée homme et femme d'affaires. Il te crée là, ici. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend. Suivez-moi. Dieu prend et puis il te ramène ici. Alléluia. Ici, il te fait introduire dans les seins de ta maman. Amen, amen. Tu viens au monde, tu es en train de mourir. Alléluia. Pendant que tu es ici, tu ne sais pas encore ce qui va arriver. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand il te crée là, Dieu te crée ici, mais il te ramène ici. Il est en train de faire en sorte que tu cherches, que tu pries, que tu fasses tout ce que tu veux faire. Le jour où tu rencontres un homme de Dieu, un homme de Dieu ne viendra pas te dire que non, nous avons commis ce prophète. Un homme te dit, toi tu es un prophète de Dieu. Dieu t'a établi prophète. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Alléluia. Lorsque quelqu'un voit, lorsqu'une personne qui navigue dans les spirituels te rencontre, il voit en toi, ça c'est l'étoile du président. Mais ici, tu es en train de manquer 500 francs dans la poche. Alléluia. Alléluia. Ici, tu n'as pas même à ta chaîne à quoi un pamba au salaire de mission. Personne ne te sollicite pour ça. Alléluia. Mais en soi, la chose qui est en toi, la chose, la destinée que tu rêves d'avoir, Dieu l'a déjà mise en toi. Amen, amen. Mais maintenant, Dieu te soumet à un processus. Et ce processus, c'est quoi? Il dit, il a pris Israël, il a pris Jacob, il a pris Abraham, il les a fait vivre dans Canaan. Mais il a pris Israël, il les amène en Égypte. Il dit, soyez ici en Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque tu arriveras à Canaan, ici, beaucoup de gens vont te convoiter. Beaucoup de gens vont t'en vouloir. Parce que tout le monde ne sera pas content de ton succès. Amen, amen. Alors, Dieu ne te crée pas directement prophète des nations, un homme de power. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée un simple homme. Pendant ce temps, les gens te critiquent. Tu es en train de développer la patience. Les gens t'injurient, tu développes. Tu subis les rejets, les injures, les mépris, toutes ces choses. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher vers la route, des fois, au commis, est-ce que vraiment est-ce que vraiment les affaires, c'est mon domaine? Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Mais quand tu arrives à ce point où tu sembles tout être perdu, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre une petite lumière dans ton esprit. Une petite lumière seulement dans ton esprit. Alléluia. Pendant que Joseph dans la prison commençait à s'inquiéter, mais disait, mais on a mis le quai. Amen, amen. Pendant qu'il est là, Dieu dit non. Et remarquez avec moi, depuis l'arrivée de Joseph en Égypte, esclave, jusqu'à ce qu'il entre en prison, on n'a jamais pu parler de quand il a exercé son don d'interprétation de rêve. Amen, amen. Pendant qu'il était là, il n'a jamais utilisé ça. Mais quand il arrive dans prison, là dans prison, le rêve arrive. Joseph interprète. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il arrive des fois où nous sommes complètement perdus par rapport à notre vocation. On ne sait plus se situer. On ne sait plus se retrouver. Mais c'est pendant ces genres de moments que Dieu crée des circonstances. Une petite opportunité qui te rappelle qui tu es. Alléluia. Amen. Une occasion, une seule, te rappelle. Alléluia. Et pendant ces temps, pendant que tu marches, tu rencontres Amalek. Amalek te fait la guerre. Tu te bats contre Amalek. Tu te bats. Pendant ces temps, tu rencontres, tu arrives devant Jéricho. Dieu te dit non. Jéricho ne se bat pas contre Jéricho. Jéricho, on les détourne. Okay. Alléluia. Professeur. Jéricho, on fait quoi? On les détourne. Moab, bat-toi. Amalek, bat-toi. Le roi de Gog et Magog, bat-toi. Mais Jéricho ne te bat pas, comme tout. Professeur. Alléluia. Dieu sur la route du désert, il t'enseigne la sagesse. Il te dit, il y a des certains combats que tu rencontreras. D'autres n'osent même pas ouvrir la bouche. Il y a des certaines critiques que tu subiras. Alléluia. C'est pendant que nous sommes encore là que nous apprenons certaines bêtises sur nos noms. Et puis on fait quoi? On s'éteint. On supporte.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on en arrivera ici, Amen. mais si là-bas tu n'as pas su taire ta bouche, ici tu vas commencer à faire des publications à gauche et à droite pour essayer de défendre. Pendant que tu seras en train de te défendre, tu seras encore de t'exposer. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la plupart des hommes de Dieu, des hommes politiques, on a essayé de critiquer, qui ont ouvert la bouche pour répondre, les choses sont encore empirées à leur sujet. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es ici dans les déserts, frères et sœurs, ne sois pas pressé de quitter le désert. Alléluia. Attends, patient. Pourquoi? Parce que Dieu, là où il t'amène, tu as déjà été là-bas. Mais le problème, c'est qu'il t'avait un peu soumis ici. Ici, tu apprends à parler français. Ici, tu apprends à te tenir. Ici, tu apprends que non, les ambaka, mais sous banni. Et discerner un mot pour tiki. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comprend ça? Il y a d'autres cas. Passion d'âme et bélé. Mais ici, tu apprendras que non, il y a des cas qu'il faut suivre jusqu'à la fin. Il y a des cas où il faut suivre à un moment donné et puis autonomiser la personne. Rendre la personne indépendante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand tu ne comprends pas ça ici, et que tu arrives là, tu vas mourir à ton âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas mourir. Amen, amen. Raison pour laquelle le Seigneur, là où il t'amène, c'est là qu'il a commencé avec toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne te dit jamais ce qu'il va faire avec toi. Dieu te dit toujours ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Dieu n'a pas le temps de te dire ce qu'il va faire avec toi. Non. Tout ce que tu reçois comme parole prophétique, que ce soit nouvelle ou ancienne, dis-toi que ce sont des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne parle pas avant d'agir. Dieu agit avant de parler. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons Juge chapitre 6, nous voyons un homme Gédéon. Mais amen. Gédéon en train de battre le blé pour le mettre à la vie des Madians. Pendant qu'il faisait ce travail, lui qui faisait le travail, il vient, il bat le blé, il les cache. Il bat, il les cache. Alléluia. L'ange de Dieu vient et lui dit, lève-toi, Gédéon, vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Je me pose toujours la question. Gédéon lui-même dit qu'il était le plus petit et le plus faible, n'est-ce pas? Donc, quand on l'a appelé vaillant héros, était-ce une erreur d'appellation? Comment l'ange a appelé vaillant héros quelqu'un qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais tenu une arme? Comment Dieu appelle quelqu'un, comment Dieu peut t'appeler femme d'affaires alors que tu n'as jamais eu $1000 dans ton compte bancaire? Comment Dieu peut t'appeler prophète alors que tu n'as jamais prophétisé? Comment Dieu peut envoyer quelqu'un t'appeler prédicateur, pasteur alors que tu ne sais même pas interpréter la Bible? Tu ne sais même pas comprendre un verset biblique. Alléluia. Dieu fait cela parce qu'il envoie quelqu'un qui a les informations de ton futur. Amen, amen. Lorsque tu rencontres un homme qui te parle concernant certaines choses que tu ne maîtrises pas, mais qui te concernent, ne te complique pas la tâche. Saisis la chose et dis-toi, c'est ma destinée qui m'appelle. Alléluia. Alléluia. J'aime dire ces choses. Pourquoi? Parce que ça me rassure moi-même. Et je suis en train de croire que nous sommes arrivés à un moment donné où nous serons les premiers à avoir les informations sur nous-mêmes. Amen. Je disais que j'aimerais dire à quelqu'un que ça arrive un temps où à l'église, ou ici en Seigneur, on n'aura pas besoin des prophètes qui viendront nous dire certaines choses qui nous concernent. Parce que les choses qui nous concernent, nous aurons la capacité de les comprendre, de les avoir et de les savoir dans notre intimité avec Dieu. On fait ça. Alléluia. Yes. Ainsi, lorsque je me tiendrai en prophète, je viendrai pour annoncer les oracles de Dieu par rapport à son plan dans la nation, dans la ville. Et non passer mon temps à dire, oh non, Dieu m'a servi, Dieu va faire. Non, je rêve d'une génération de chrétiens qui savent vivre avec le Saint-Esprit. Yes. Qui savent avoir les informations nécessaires sur eux-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu appelle un homme, lisez vos Bibles. La plupart des fois, les premières rencontres, Dieu passe par d'autres personnes. Mais ce qui vient dans la suite, Dieu passe par la personne elle-même. Amen. Amen, amen. Amen. Mais oui. Suis-je contre les prophètes? Je suis moi-même un prophète.
Mais je crois qu'il est temps que le peuple de Dieu allège un peu la charge du prophète. Yes. Amen, amen. Les prophètes sont là en train de chercher des paroles, des connaissances, au lieu de chercher les révélations des choses à venir. Ils disent, non, tu vois, qu'ils le connaissaient, frère, Dieu m'a révélé déjà tout ce qu'il y a à me concerner. Quand je vais chez un homme de Dieu, c'est pour qu'il impose sa main sur moi et me communique mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Mais oui. Lorsque l'Église arrivera à cette dimension de la compréhension, vous verrez beaucoup de choses vont changer. La mentalité, la maturité viendra à l'Église. Parce que les hommes de Dieu seront préoccupés maintenant à nous prêcher la pure parole de Dieu. Alléluia. Yes. On ne sera pas là à chercher des choses pour, ouais, tu vois, pour consoler les gens. Non, comme disait quelqu'un, le prédicateur de Gomi nous a pour la motivateur. Professeur. Maintenant, les prédicateurs doivent te motiver. Frère Osimba, refais ce que tu es en train de faire, ça va marcher. Fais encore. Alléluia. Au lieu de venir te dire ce que la Bible déclare. Amen, amen. Parfois, moi j'avais pris la résolution de ne jamais faire chômer mes dons spirituels, de ne jamais faire chômer les anges qui marchent avec moi, de ne jamais faire chômer l'onction qui chôme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le fait que lorsque je viens pour prêcher, je viens prêcher la parole de Dieu. Yes. Tu as besoin de prophéties, je t'envoie, va prier. Va prier, Dieu va te parler. La Bible dit quoi? L'esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit quoi? C'est biblique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Viens me demander, prophète, qu'est-ce qui se passera dans la nation? Je veux te le dire. Je vais te le dire sans hésiter. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais te le dire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Du reste, Dieu par sa grâce nous a conduit à les faire avant presque toutes les élections et avant chaque mouvement dans notre gouvernement. Alléluia. N'est-ce pas Dieu? On en a fait des messages comme ça. Pourquoi? Parce que je crois que l'Église doit comprendre que lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne faut pas faire chômer le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas faire chômer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te donner l'onction ou les mariages. Non. Le Saint-Esprit est là pour te révéler les desseins de Dieu. Corinthiens chapitre 2, la Bible déclare: personne ne connaît la profondeur de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et personne ne connaît la profondeur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Yes. Alléluia. Lorsque j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est que j'ai la connaissance de la profondeur de Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, si j'ai la connaissance de Dieu au travers de son esprit, comment devrais-je vivre? Comment devrais-je vivre? Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à changer sa manière de considérer sa relation avec le Saint-Esprit. Yes. Change cela. Alléluia. Yes. L'église n'est pas un centre de motivation. Les cultes ne sont pas des prédicats, des moments de conférences sur la motivation. Sur il faut. Non, frère. Et le Saint-Esprit en toi, il fait quoi? N'est-ce pas qu'on l'appelle Paraclétos? Lorsque le Saint Jésus disait, il vaut mieux pour moi que je m'en aille, afin que vienne celui que le Père a promis, le Paraclet, le consolateur, en français traduit par Wiscon, mais en grec c'est le Paraclet. Alléluia. Le mot Paraclet signifie avocat, défenseur, celui qui se tient à tes côtés pour te défendre. Amen, amen. Alors, lorsque j'ai tristesse en moi, je n'ai pas besoin d'aller importuner un homme de Dieu, j'ai besoin d'aller avec mon ami le Saint-Esprit, qu'il me console. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens voir un homme de Dieu pour qu'il te donne des orientations. Viens le voir pour qu'il prie pour toi. Viens le voir pour qu'il te promouvoie. Viens le voir pour augmenter les dimensions. Mais ne viens pas pour certaines choses. Oh, je manque la paix. Quand on dit qu'il est prince de paix là, tu as Jésus, oui ou non? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Oh, je manque la paix. Oh, c'est les militants. Les gens me déçoivent beaucoup. Là, te déçoivent beaucoup. Jésus, c'était dessus. Oh, priez pour l'homme de Dieu. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit. Combien ont reçu le Saint-Esprit? Combien? Combien le Saint-Esprit? J'aime l'assurance des apôtres. Alléluia. J'aime cette assurance. Ces hommes-là, avec le Saint-Esprit, ils étaient fiers.
lorsque la Bible parle dans Acte chapitre 7, à la mort d'Étienne, pendant qu'on était en train de le lapider. J'imagine combien il reçoit des pierres sur son corps. Amen, amen. Mais la Bible déclare, Étienne rempli du Saint-Esprit. En ce moment, il ne sentait même pas la douleur des pierres. On jetait sur lui des pierres, pourquoi? Il ne sentait rien. À cause de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et il était rempli de l'Esprit. On le lapidait, mais lui rempli de l'Esprit. Il ouvre les yeux, il voit les fils de l'homme assis à la droite de Dieu. J'aimerais arriver dans cette dimension où les gens me critiquent, les gens me lancent des choses. Moi, je garde mes yeux sur les fils de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu n'auras aucune douleur face aux injustices des hommes. Tu n'auras aucun problème avec ton cœur face à tous les mauvais comportements, mauvaises attitudes qu'on t'affiche, aussi longtemps que tes yeux seront fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, quand est-ce que tu vas te préoccuper des problèmes de ce monde? Oh, il avait dit. Oh, il avait fait. Il avait fait. Ça change quoi? Il m'avait tombé. Ça change quoi? Alléluia. Il avait dit, je suis comme ça, je me comporte comme ça change quoi en moi? Alléluia. Mon problème, c'est de faire ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 5, 18. Ne vous énivrez pas des vins, mais soyez remplis de l'esprit. Moi, mon problème, chaque matin, je me réveille, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle dose de l'esprit. Le jour suivant, je me réveille le matin, Seigneur. Une nouvelle dose de ton esprit. Le soir, Seigneur, une nouvelle dose de ton esprit. Alléluia. Une nouvelle dose de ton esprit. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce que les hommes disent. Non, j'ai seulement le temps de m'occuper de ce que Dieu a dit. J'ai le temps de m'occuper de ma destinée. J'ai le temps de m'occuper de ma vocation. Dites tout ce que vous voulez, je m'en tape. Je suis focalisé, le regard sur Jésus. Je cours, non pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé, mais je fais une chose, je rejette tout ce qui est derrière moi. Tous vos critiques, vos calomnies, vos problèmes, tous mes soucis, mes manques, mes crises, tout. Concentré sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai échoué, je n'ai pas d'argent pour étudier. Oh, je n'ai pas le temps pour pleurer, frère. Amen, amen. Je priais pour que Dieu donne argent pour les frères académiques. Je n'ai pas reçu argent. Gloire à Dieu. S'il voulait, je l'allais me donner. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Je continue à être un bon chrétien, un fils de Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, Nabalae, Yahweh, Nabalae, Nabalae. Si on a tiré au samedi, on a balade. Ah, on a tiré au banganzambe, on a balade. Jamais. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Yes. Le Saint-Esprit. Il est le seul qui peut remplir mon cœur de joie même quand je manque de tout. Yes. Il est le seul, lorsqu'il est avec moi, je m'en fous si les gens sont d'accord ou pas avec moi. Yes. Le Saint-Esprit. Cette deuxième moitié de la vie, nous allons les vivre avec le Saint-Esprit. Prophesy. Nous la commençons avec le Saint-Esprit. Prophesy. Dans nos affaires, le Saint-Esprit. Yes. Mon premier collaborateur. Yes. Mon premier partenaire. Yes. Mon premier client. Yes. Mon premier soutien. Yes. Le Saint-Esprit. Yes. Mon premier ami. Le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ayant fini tout ce qui me concerne, il est la seule personne qui me donnera les fruits de ma destinée. Alléluia. Lorsque tu es confiant avec le Saint-Esprit, il va commencer à te révéler ta destinée.